nous avons observé chez certains de nos élèves une baisse de motivation à fréquenter les classes de francisation, notamment à cause, bien sûr, de la difficulté que représente l'apprentissage d'une nouvelle langue, mais aussi parce que, pour eux, cette trajectoire de scolarisation traditionnelle ne faisait plus sens. Il nous est apparu évident que nous devions leur offrir un environnement d'apprentissage différent et adapté qui leur permettrait de s'intégrer à la société québécoise. Ce fut rapidement une évidence pour nous que notre partenariat naturel avec Prise, entreprise d'insertion socio-professionnelle, serait une façon efficace de répondre à ce besoin d'apprendre une nouvelle langue, la langue française, tout en préparant nos élèves à intégrer le marché du travail, puis à maintenir leur emploi. L'objectif du programme n'est pas de compléter les niveaux 1 à 8 du programme de francisation comme le font ceux qui viennent suivre les cours à temps complet ou à temps partiel au centre. Donc, certains élèves là, qui nous parlent du niveau 4 pour aller faire leur demande de citoyenneté, on les avise en partant que le but n'est pas de monter les niveaux comme on le fait en formation. Par contre, ils vont toujours pouvoir avoir la possibilité, à un moment donné dans leur parcours, de venir faire un test pour valider leur niveau pour pouvoir faire leur demande. Ce qu'on veut, en fait, c'est d'amener nos immigrants à être suffisamment autonomes, principalement à l'oral, puis minimalement à l'écrit aussi, là, pour leur permettre d'intégrer le marché du travail, mais surtout de se trouver un travail qui leur ressemble, qui est en lien avec leurs propres compétences, mais surtout dans lequel ils vont se sentir compétents et heureux. Le premier groupe qu'on a formé, c'était majoritairement des Syriens. Les Syriens qui étaient arrivés chez nous en 2016, qui étaient alors très motivés au départ à leur arrivée, très enthousiastes, très reconnaissants là, des services qu'on mettait en place pour eux. Mais je vous dirais qu'après 2 ans et demi, avec peu de progression au niveau de l'échelle québécoise des niveaux de compétences, là, ils comprenaient l'ampleur de la tâche d'apprendre la langue. Donc, c'est des gens pour qui la motivation, l'intérêt, se retrouver en classe avec leurs enfants, des fois dans la même classe, ça devenait très, très difficile. Et là, on avait des problèmes d'assiduité. Donc, on essayait de voir comment on pouvait leur permettre d'accéder au marché du travail. Parce que c'est des gens qui étaient des bons travailleurs, qui avaient de bonnes qualifications autres dans leur pays, mais que là, avec l'apprentissage de la langue et l'expérience québécoise aussi, donc c'était plus difficile pour eux. Puis là, ça devenait comme un rêve inaccessible là, pour certains d'entre eux. Pour le programme d'IS Francisation, on a combiné des sigles de cours de francisation et d'IS, IS-ISP. Donc, on a ciblé dans le programme de francisation 3 domaines seulement, celui de l'éducation au monde du travail, vie personnelle et citoyenneté, et consommation et environnement. Et pour chacune des intentions de ces grands domaines-là, on les module là, pour leur donner, les rapprocher le plus possible du marché du travail pour que ça fasse du sens là, pour les élèves. Par exemple, au niveau 2, on a une intention qui est de se renseigner sur le fonctionnement de la classe. Bon, ben nous, on va la modifier en étant se renseigner sur le fonctionnement d'une journée de travail, par exemple, avec les pauses, les heures de repas, les heures supplémentaires. Donc, on va l'adapter. Même chose, niveau 4, on a une intention qui est de donner des directives simples sur une activité. Donc, on va transposer ça en donner des directives simples sur le fonctionnement d'une machine, la procédure d'un dépôt. Donc, on va adapter comme ça les intentions pour leur donner vraiment une couleur marché du travail. Dans le programme de francisation, au niveau 7 et 8, on a beaucoup d'intentions aussi qui
qui font référence à l'IS. On a juste à penser à la composition d'un curriculum vitae, la lettre d'accompagnement, le suivi téléphonique après une entrevue d'embauche, la préparation d'une entrevue d'embauche. Ce sont des intentions des niveaux 7 et 8 en francisation et c'est clairement de l'IS, ISP. L'objectif du programme Francisation ISP est d'outiller les personnes migrantes pour qu'elles deviennent des acteurs actifs et engagés sur le marché du travail québécois. Ils vont développer ici un vocabulaire usuel qu'ils vont retrouver dans tous les emplois du Québec et aussi avoir des bonnes références pour pouvoir intégrer facilement le marché de l'emploi après leur parcours de 6 mois dans l'entreprise. Ils ne vont donc pas partir d'ici avec une augmentation de leur niveau scolaire, mais plutôt avec une certification locale. Concrètement, les employés en formation vont travailler quotidiennement à l'usine avec d'autres employés ayant différents défis socio-professionnels. Je les accueille dans mon local à raison d'1h30 par jour, par petits groupes de 2, 3 ou 4 selon leur niveau de français. Et nous allons mettre beaucoup l'emphase sur la compréhension et l'expression orale parce que c'est le canal de communication qu'ils doivent le plus développer pour entrer sur le marché du travail. Je vais me servir beaucoup des technologies pour enseigner francisation ISP parce que mon but est qu'ils deviennent autonomes dans le futur pour pouvoir communiquer avec leurs collègues, leurs supérieurs, etc. Donc, je travaille beaucoup avec Google Traduction, avec Messenger, avec les courriels, avec toutes sortes de différents outils qu'ils peuvent retrouver là, au quotidien sur le marché du travail. J'ai épuré, modifié, centralisé les informations pour qu'elles deviennent plus signifiantes pour la clientèle immigrante. Afin de favoriser au maximum leur immersion dans un emploi au Québec, la clientèle de francisation ISP est aussi intégrée dans un cours de grand groupe d'1 heure par semaine qui aborde des thèmes plus en lien avec la connaissance de soi en tant que travailleur et le choix de métier. Dans ces cours-là, on va aborder plus les intérêts, les valeurs qu'on a par rapport à un emploi. On va aller visiter des entreprises qui pourraient être des futurs employeurs. Nous allons faire venir des conférenciers sur différents sujets. Nous allons vivre des mises en situation sur la gestion de conflits, les communications saines, etc. Donc, ce petit cours d'1 heure-là fait une grande différence aussi dans l'immersion des personnes immigrantes dans l'entreprise. Membre du collectif des entreprises d'insertion du Québec, Prise embauche des adultes éprouvant des difficultés à intégrer le marché du travail dans son usine de production offrant la sous-traitance manufacturière et spécialisée dans la transformation du bois. Prise t'offre la formation et le soutien nécessaires pour que tu découvres et atteignes ton plein potentiel. Une fois ton parcours de 6 mois terminé, Prise te soutient dans ta transition vers ton prochain emploi qui répondra à tes besoins et tes compétences. Quelques mois avant le démarrage du programme de francisation-insertion, nous étions plusieurs intervenants du milieu à faire le même constat. Certaines personnes immigrantes avaient besoin d'améliorer leur français en contexte de travail afin de mieux intégrer le marché de l'emploi. Cette observation a été faite par notre équipe, ainsi que celle du Bureau de Service Québec de Victoriaville et d'autres organismes en employabilité du territoire. Le programme de francisation-insertion a donc été développé en partenariat avec l'éducation aux adultes afin qu'une personne vienne enseigner directement dans nos locaux la francisation. Nous avons créé des vidéos avec code QR associés qui peuvent permettre aux personnes immigrantes une meilleure compréhension de certains postes de travail et des tâches qui y sont associées. Nous faisons appel à un service d'interprète afin de mieux se comprendre dans les rencontres informelles et d'autres rencontres plus formelles. Je pense entre autres à nos évaluations de rendement. Et auprès de notre clientèle migrante, il n'est pas toujours simple de comprendre les points plus techniques, des points plus précis. Donc, en faisant appel à un service d'interprétariat, il est beaucoup plus facile de se comprendre et c'est une clé au niveau de la communication ici chez Prise avec la clientèle.
On utilise bien entendu les technologies pour mieux se comprendre. Je pense aux traducteurs sur les téléphones cellulaires, aux différentes plateformes, aux médias sociaux qui nous permettent de communiquer par écrit, puis ensuite de faire une traduction facilement. Nous avons créé un guide des pratiques gagnantes pour l'insertion d'un travailleur immigrant, guide qui peut être transmis aux futurs employeurs ou aux employeurs qui souhaitent accueillir une personne immigrante. Je me permets de vous raconter une petite anecdote qui m'a beaucoup fait sourire là, dans la dernière année. On avait un jeune étudiant syrien qui avait été, ça faisait à peu près 2 ans qu'il était arrivé au Québec. Il avait fréquenté le secondaire, donc il avait côtoyé des petits Québécois. Donc, son français oral, autant en production qu'en compréhension, était quand même bien, assez bien. Par contre, c'est un élève qui était analphabète dans sa langue d'origine. Et puis, quand il est arrivé ici, il s'est retrouvé dans la même classe que son père et sa mère. Donc, la motivation n'était pas tout à fait là. Et c'est surtout qu'il ne voyait pas l'intérêt d'apprendre à lire en français. Parce qu'il me disait, mais moi, madame, je parle bien, alors je peux aller travailler. Puis effectivement, c'est un jeune homme très débrouillard qui se trouvait des emplois étudiants les fins de semaine, puis ça lui permettait encore là de parfaire là, son français. Par contre, quand venait le temps en classe avec l'enseignante de faire des travaux où il devait lire les consignes par lui-même, il était toujours bloqué parce que sa lecture, c'était difficile. Et quand il a fait le programme IS Francisation, puis à un moment donné, chez Prise, il y a eu de l'intérêt pour le métier de concierge. Alors, l'équipe chez Prise lui ont dit, ben, écoute, on peut te faire comme un petit stage, là, tu pourrais suivre le concierge quelques jours, puis voir un petit peu en quoi consiste la tâche. Et le concierge sur place lui a montré qu'à chaque jour, il y avait une liste écrite de tâches à faire, puis que cette liste écrite-là changeait au fil des jours. Fait que les premiers jours, le concierge lui nommait les tâches, puis l'élève le suivait. Mais à un moment donné, le concierge lui a dit, ben écoute, si tu veux faire ça, faut que tu sois capable de lire les tâches à faire aujourd'hui. Puis tout seul. Il ne pourra pas toujours avoir quelqu'un à côté de toi pour te lire les tâches. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps que notre élève, qui aimait vraiment beaucoup le métier de concierge, a demandé à son enseignante d'IS Francisation là, de lui donner plus d'exercices pour vraiment apprendre à lire puis à comprendre les tâches, les consignes écrites. 75% des gens ont complété leur parcours, intégré et maintenu leur emploi. Les gens améliorent leur français et intègrent plus facilement le marché du travail. Presque 2 ans après la naissance du programme Francisation ISP chez Prise, on peut déjà réaliser que le programme a permis à plusieurs personnes immigrantes d'intégrer et de maintenir des emplois dans les entreprises de la région.